Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Inquiétude autour des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. 2 députés ont remis un rapport d'information comportant une 50aine de recommandations et il y a, il faut le dire, certaines inquiétudes. Stéphane Mazard, député Renaissance de l'Aveyron, est un de ces 2 députés avec Stéphane Peu du Parti communiste français. Vous êtes avec nous, Stéphane Mazard, bonjour. Bonjour. Merci de nous accorder un petit peu de temps parce que vous avez été très sollicité. C'est comme si ce rapport avait eu le mérite de dire « Oh là là, mais au fait, est-ce qu'on est prêt ?» Alors, est-ce qu'on est prêt à un an des Jeux ? On sera prêt, mais il y a des points de vigilance et il y a certains sujets sur lesquels il ne faut surtout pas relâcher l'effort. Déjà, Stéphane Peu et moi-même, on l'a toujours dit tout au long de notre mission d'information, à chaque fois que nous avons auditionné des interlocuteurs, on a toujours affirmé que nous étions, nous, très favorables aux Jeux Olympiques et Paralympiques. On considère que c'est une chance extraordinaire pour notre pays d'avoir cet événement sans aucune mesure avec les autres et qui va, on l'espère, donc permettre à notre pays de trouver un moment de un peu d'allégresse, de cohésion. Donc ouais. ça, mais c'est dans cette perspective que vous y mettez des bémols. Alors, on commence par les bémols. Déjà, ça nous ramène à l'actualité, monsieur le député. Effectivement, vu le contexte social, on imagine que ça a des conséquences. Le monde entier nous regarde. Le monde entier, effectivement, nous regarde. Et certains peuvent être inquiets de ce qui se donne à voir depuis quelques semaines. Bon, maintenant, voilà, les Jeux Olympiques, c'est dans un an. On espère qu'on va retrouver la concorde, pour reprendre une expression qui a été employée par le président de la République lui-même hier, et qu'on va tous être dynamiques et positifs pour les événements qui viennent. Ce que nous, on dit, c'est que justement, il faut essayer d'apaiser au maximum le climat social pour qu'on puisse donc finir la préparation des Jeux Olympiques et Paralympiques dans de bonnes conditions et que nous puissions donc avoir au mois d'août et septembre prochain, les capacités d'accueillir le monde entier dans des conditions acceptables. Oui, ça a le mérite de soulever une question de fond et centrale pour tous nos politiques, c'est comment on calme le climat social. Est-ce qu'on donne raison et on apaise, ou est-ce qu'on est un peu plus ferme pour calmer ? Ça sera au gouvernement de trancher, en l'occurrence. Bien évidemment, mais je crois qu'aussi, par rapport aux Jeux Olympiques et Paralympiques, il faut aussi qu'on n'ait pas les jeux honteux. C'est-à-dire qu'il faut aussi indiquer à nos concitoyens, et parfois même à ceux qui ont pu exprimer une colère, un mécontentement dans un cadre acceptable, c'est que les Jeux Olympiques et Paralympiques, sur certaines parties du territoire national, et je pense notamment à la Seine-Saint-Denis, vont bénéficier de l'héritage. Quand il y a le village olympique qui est construit, quand il y a le village des athlètes qui est construit, quand on est en train de construire un centre aquatique, tout cela va rester après les Jeux Olympiques et va bénéficier à la population qui vit sur ces territoires-là. Oui, et ça change complètement la phase, on va dire la face et l'apparence de ce périmètre autour notamment du Stade de France et en Seine-Saint-Denis. Donc bien évidemment, conséquences. Alors, j'aimerais revenir sur un des points centraux, ou un des points centraux, ça dépend comment on le voit, sur votre rapport. L'impact global des Jeux, donc entre 5,3 milliards et 10,7 milliards d'euros, dont 1,43 milliard à 3,5 milliards pour les seules retombées touristiques. Il est là le souci. Et vous avez pu constater qu'avec les derniers événements, donc à savoir les violences suite aux manifestations des retraites et puis aussi ce qu'on a appelé les émeutes, il y a des gens qui décommandent leur venue à Paris et ça impacte le tourisme. Oui, alors ce qu'il faut savoir, c'est que quand une ville présente sa candidature aux Jeux Olympiques, souvent ce qui motive cette ville, cette candidature, ce sont les retombées économiques, de manière générale, et dans les retombées économiques, les retombées touristiques. Bon, Paris est déjà une place forte du tourisme, puisque Paris a l'habitude d'accueillir chaque année donc des centaines de milliers de visiteurs qui viennent à Paris naturellement parce que c'est la plus belle ville du monde. Donc là, il risque d'y avoir un effet d'éviction, c'est-à-dire ceux qui viennent habituellement à Paris pour y faire du tourisme classique ne vont pas forcément venir l'été 2024. Donc il y a un effet d'éviction qu'on a du mal à quantifier. Oui, c'est une espèce de balance en fait. Il y a ceux qui ne viennent pas parce qu'il y a les JO, mais il y a ceux qui viendront parce qu'il y a les JO. Mais par contre, il y a ces millions de spectateurs qui vont venir parce qu'il y a les JO et qu'ils veulent participer à cette grande fête. Ils ont déjà pris d'ailleurs pour la plupart d'entre eux leur ticket, leur pack, et ils vont venir donc à l'occasion des Jeux Olympiques pour aller voir le basket, pour aller voir l'athlétisme, et puis pour passer
un agréable séjour donc en région parisienne, et puis peut-être aussi, on peut l'espérer, sur l'ensemble du territoire national, dans le cadre de packages que l'industrie du tourisme va mettre en place. Mais est-ce qu'aujourd'hui, venir en France, ça fait peur pour certains touristes étrangers? Oui, quand on voit les émeutes, quand on voit les violences. Encore une fois, vous savez, je pense que quand on est regardé de l'extérieur, et ça remonte pas à 6 mois, à 1 an ou à 6 ans, la France est la France, avec toujours effectivement ces mouvements sociaux qui parfois peuvent être un peu durs, qui parfois sont incompris de l'extérieur. Bon, donc ça c'est le contexte général. Après ce qui s'est passé ces derniers jours, bien évidemment que ça fait peur, ça nous fait peur à nous-mêmes et ça fait peur à nos voisins. Ouais. Donc là, il faut bien évidemment que tout cela retombe, qu'on apaise la société, qu'on puisse tout de suite, encore une fois, se projeter sur l'avenir et sur ce que doivent être les Jeux en termes de cohésion et en termes d'aménagement. Les Jeux Olympiques, c'est un accélérateur, c'est-à-dire que les aménagements qui vont être faits sur la Seine-Saint-Denis, pour reprendre encore une fois cet exemple, c'est un accélérateur de 15-20 ans en fonction des équipements qui vont sortir de terre et qui sont en train de sortir de terre et qui sont livrés au fil de l'eau par la Solideo. Alors justement, la Solideo, qui est en fait l'entreprise qui s'occupe des infrastructures et qui sollicite beaucoup d'entreprises, qui sollicite aussi beaucoup de travailleurs issus de milieux difficiles. Il y a un rôle social. Ça, vous avez tenu à le mettre en avant dans votre rapport. Parce que c'était un engagement fort qui avait été passé par la Solideo et le COJOP, en termes donc d'engagement sur les retombées économiques, sur le tissu économique local, sur les heures d'insertion, c'est-à-dire l'idée qu'un public éloigné de l'emploi puisse venir par l'intermédiaire des Jeux Olympiques et Paralympiques reprendre pied avec le monde du travail. Et c'est vrai que les engagements qui avaient été pris par la Solideo et par le COJOP, qui étaient des engagements assez élevés, on a constaté qu'ils étaient tenus. Donc à ce jour, l'idée de remettre au travail des personnes qui en étaient éloignées dans ces quartiers-là, c'est un pari qui est en train d'être réussi. Sur les transports, alors quand on est francilien, évidemment, de l'extérieur, ça va. Bon, vous êtes député de l'Aveyron, mais vous arrivez souvent à Paris. Aujourd'hui, c'est un calvaire, les transports. La France sera prête ? Alors on sait que les transports dans la région parisienne sont très largement perturbés. On n'est pas revenu au niveau avant Covid. On a des problèmes de recrutement dans ce secteur d'activité comme dans beaucoup de secteurs en tension. Donc il y a des enjeux qui sont très importants. Nous, ce qu'on dit dans notre rapport, c'est qu'il y a un sujet sur lequel on peut avoir un peu de prise. C'est celui de l'ouverture à la concurrence des lignes de bus RATP. Vous savez qu'il y a une ouverture à la concurrence qui doit être effective au mois de janvier 2025, mais ça nécessite de mettre en place la procédure d'appel d'offres courant 2024, l'année des JO. Bon, c'est peut-être pas le meilleur moment pour ouvrir ce sujet avec des partenaires sociaux qui aujourd'hui peuvent être un peu tendus sur l'évocation de cette ouverture à la concurrence. Donc nous, ce qu'on préconise dans le rapport, on l'avait déjà fait au mois de février, c'est d'enjamber les Jeux Olympiques pour qu'on puisse donc procéder à cette ouverture à la concurrence après les Jeux de 2024. Bon, très bien. Et puis le dernier point sur lequel vous êtes beaucoup revenu, c'est la plateforme Airbnb. Concurrence déloyale. Bon, ça va être la foire d'empoigne, mais c'est comme ça pour avoir moi-même à titre personnel couvert beaucoup de Jeux Olympiques. Pour trouver un appartement sur le site des Jeux, c'est une galère. Mais là, ça va prendre des proportions et vous dites stop. Non, alors, on profite justement du zoom porté à la plateforme Airbnb à l'occasion des Jeux Olympiques et Paralympiques, puisqu'elle va être très largement sollicitée, et c'est normal, et tant mieux d'ailleurs, puisqu'il y a une offre d'hébergement qu'on ne pourra pas satisfaire si on n'a pas le réseau Airbnb. Mais on profite effectivement de cette mise en lumière pour dire attention, c'est peut-être le moment de mieux encadrer Airbnb et de revenir à l'esprit d'Airbnb. Aujourd'hui, quand vous avez des locations Airbnb qui deviennent des locations de meublés touristique sur 3 mois de l'année ou 4 mois de l'année, on dénature totalement ce que devait être Airbnb au départ. Et puis surtout, ce qu'on veut essayer de faire, c'est de rétablir la distorsion de concurrence qu'il y a entre le secteur Airbnb et le secteur hôtelier classique. Oui. Et c'est nos propositions en termes de fiscalité, de TVA. Ce qui peut être comparable d'ailleurs entre les chauffeurs Uber et les taxis, par exemple. Une comparaison comme ça, qu'il y ait une espèce d'équité et que tout le monde soit sur un pied d'égalité. Merci, c'est très clair. Stéphane Mazard, vous êtes député Renaissance de l'Aveyron. Vous avez donc
produit ce rapport qui va faire réfléchir. Nous sommes à un peu plus d'1 an des Jeux Olympiques et vous l'avez dit, on y croit, ça va être la fête. C'est si beau les Jeux Olympiques. Merci Stéphane Mazard.